montrer. Il est juste là. Allons-y. Comment tu vas? Je te check pour la distanciation sociale. Mais ça se finit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Si. Yes, comment vas-tu? Et toi? C'est cool, merci de m'accorder cette interview. Déjà, c'est gentil de ta part de nous accepter ici, au studio. Yes. Donc, Sully, qu'est-ce que tu peux nous dire de Sully Céphile? Qu'est-ce que je peux te dire de Sully Céphile? C'est un mec qui a, si je peux parler de moi, la troisième personne du singulier. Comme tu veux. Voilà. Un mec qui a mis toute sa vie au service de l'art, en fait, tu vois. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire la peinture, les vêtements, la musique, l'image. Et les années passent, et même si la vie d'artiste est compliquée, c'est l'amour de ma vie et je continue à suivre ce chemin. Même si effectivement parfois on se dit c'est peut-être mieux d'avoir la sécurité d'un emploi qui travaille avec ton salaire toute la fin du mois, chaque fin de mois. Moi pour le coup, voilà, ce que je sais faire de mieux c'est ça, c'est créer. C'est la musique. Voilà. Je pense que je suis un créateur de concept en réalité quand je me pose la question aujourd'hui avec tout le recul que j'ai sur moi. Alors actuellement... Ça fait un moment qu'on n'a plus entendu parler de Sully Céphile. Ouais, ça fait un moment effectivement, mais depuis le mois de juillet, on a sorti un morceau qui s'appelle Kim Kardashian, très moderne. Et effectivement, les gens ne me connaissent pas sous cette forme, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu sors un single, comme mon single qui est sorti en 2001, qui s'appelait Je voulais, que beaucoup de gens connaissent, quand tu sors un single avec de la mélancolie, les gens ils accrochent. Et ils veulent entendre des morceaux pareil, de la mélancolie, et ils attendent ça beaucoup de toi. Sauf que moi, ma personnalité, en fait, elle est composée de plusieurs facettes. Et moi, je ne veux surtout pas m'enfermer dans un univers mélancolique. Donc aujourd'hui, pour certains, ce morceau que j'ai sorti, Kim Kardashian, peut être une surprise. On peut se dire, mais comment est venu ce morceau, en fait? Comment il est venu? Déjà, on est parti parce que j'ai organisé un truc que j'appelle le petit bendo dans la prairie. C'est-à-dire, je prends mes gars avec moi, du matos, et on part dans une maison dans les bois, et pendant une semaine, on fait du son. On récolte un maximum de prod avant, pour en faire sur place également. Et on fait du son, on écrit du matin au soir, du soir au matin. Et on revient une semaine après avec un maximum de choses nouvelles, de choses intéressantes. Tu vois, on se lance dans des expériences musicales. Et ça cartonne, en fait. Je vais sortir un EP prochainement. Donc il y aura 6 ou 8 titres qu'on est en train de bosser actuellement dans le studio. Et parallèlement à ça, je développe ma marque de vêtements qui s'appelle donc Rock the Street. C'est bon, vas-y, continue. Rock the Street, tu peux voir le logo là, c'est un X qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures, parce que l'union fait la force, le mélange la richesse. Donc voilà, c'est quelque chose qui fédère des gens très différents les uns des autres, mais ce qui permet effectivement d'avoir une vraie richesse de création, quoi. Après, professionnellement, j'ai dû commencer la musique au début des années 80. Ouais, non, si, en 90, ouais. 90, ouais. Et ça t'est déjà arrivé d'aller sur le continent africain et... Justement, on parlait de NTM tout à l'heure. Effectivement, avec NTM, on est parti, effectivement... Alors, c'était où? Parce que ma mémoire est part en couille avec la fumette. On est parti à Abidjan. Ouais. Abidjan, d'accord. Et connais-tu le Bénin, par exemple? Non, je connais trop peu l'Afrique et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut que je rétablisse, que j'aille voir vraiment ce qui se passe parce que la vibe, elle est trop puissante là-bas, quoi. T'es de quelle origine? Moi, je suis né en Martinique, moi. Martinique, d'accord. West Indies. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Sully Céphile? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre à part la musique, les marques de vêtements? Ouais, quoi qu'il arrive, effectivement, j'ai aussi en prévision de faire un film documentaire sur... parce que j'ai eu la chance de filmer. Alors peut-être à une époque c'était un défaut parce que j'étais toujours avec ma caméra comme un psychopathe, tu vois. Mais au final aujourd'hui c'est bien parce que ça me permet d'avoir des images d'archives que personne n'a. Parce que comme il n'y a pas les téléphones portables où on filme tout ce qu'on voit passer, à l'époque il n'y avait pas grand chose pour ça, si ce n'est des caméscopes. Et donc du coup effectivement j'ai un maximum de cassettes avec plein de choses intéressantes qui méritent d'être vues. Et c'est vrai que je pense que j'ai un ami qui est parti vivre à Bordeaux il y a quelques années de ça et il m'a dit une chose, il m'a dit je te souhaite que les gens sachent réellement qui tu es, tu vois. C'est ça. Voilà, il me dit c'est ce que je te souhaite de mieux, quoi, tu vois. Il a raison. Et voilà, et à travers ce film documentaire, je pense que les gens vont apprendre plein de choses et c'est vrai qu'il peut être riche de plein de choses, ce documentaire. Donc je bosse aussi là-dessus parallèlement au développement de la marque de vêtements, parallèlement à la musique. C'est une marque, c'est quoi la marque? La marque, comme je te disais tout à l'heure, c'est Rock the Street. Rock the Street. Avec le X, le logo. Voilà, ça c'est la marque de vêtements. Elle se situe où? À quel niveau situation? À Châtelet, parce que j'étais souvent là-bas. Alors effectivement, moi j'ai eu une boutique avec cette marque où j'ai vraiment commencé à mettre le concept en avant, qui était rue Ticton, dans le 3e arrondissement, dans le 2e arrondissement, pardon. Et aujourd'hui, la marque est dans un concept store qu'on tient avec des amis, qui est à Châtelet, rue des Innocents.
Mais l'idée c'est pas qu'elle s'arrête là parce que voilà, j'ai plein de choses dans ma tête pour cette marque et voilà, petit à petit on y arrive, mais c'est pas une finalité d'être atelier martial. Et quelles sont les influences, en fait c'est tout. Hein. Aujourd'hui et encore plus, c'est comme je te parle du Rock District qui est à la croisée des rues, des styles, des cultures. Je vais mettre pour faire un peu de pub tout à l'heure. Du coup, voilà, la richesse c'est bien du mélange, donc j'écoute toutes sortes de sons, tu vois. Même la preuve c'est que j'écoutais Chopin quand je l'ai samplé pour faire le morceau pour NTM, tu vois. Donc je trouvais intéressant d'avoir NTM sur du Chopin, tu vois. Donc voilà, c'est une croisée aussi. Actuellement, qu'est-ce que tu me prépares? Bah actuellement je bosse sur le EP, la réalisation de mon EP, 6 ou 8 titres. Et bah voilà, dans le but de sortir ça peut-être en janvier. Et puis plein d'autres choses, mais comme je te le disais précédemment, le film documentaire, le textile, travailler aussi avec mes artistes comme Dyron Ferguson qu'on a l'occasion de voir dans le studio tout à l'heure. Oui. Et plein d'autres choses, Omega Master, enfin, j'ai toute une équipe avec moi, tu vois, je fais pas tout ça tout seul, tu vois, parce qu'on fait rien tout seul. C'est un travail d'équipe. Ouais, aujourd'hui j'ai vraiment créé une équipe, c'est de longues années pour la créer. Et aujourd'hui j'ai des gens fiables autour de moi et très talentueux que j'ai pas choisi au hasard, et en même temps c'est la vie qui nous a fait aussi nous rencontrer, donc moi je suis plutôt content de tout ce qu'on fait à côté de ça avec toute mon équipe, quoi. Justement on est en train de mixer un morceau qui s'appelle Fuck You Mon Amour, un morceau auquel je tiens beaucoup. Et ouais, c'est un très beau morceau et peut-être vous pourrez en capter un petit bout en secret, tu vois. C'est très gentil. Merci. On avait peur comment on se ressemble. Je pensais qu'on finirait nos jours ensemble. On a fait ce qu'on a pu, mais la vie on a décidé autrement. Quand y a plus d'amour, faut savoir tourner la page, ne plus perdre son temps. Chacun sa part de responsabilité. Désormais faut tourner la page et avancer. Mon amour, quand j'y pense, je me dis j'ai perdu mon temps. J'avoue, l'amour a foutu le camp. Y'a plus de passion, plus de sentiments. Cette fois c'est mort, c'est évident. Quand j'y pense, je me dis j'ai perdu mon temps. J'avoue, l'amour a foutu le camp. Y'a plus de passion, plus de sentiments. Cette fois c'est mort, c'est évident. Il est temps d'avancer, tout reconstruire chacun de son côté. Faut pas regretter, garde en mémoire les bons moments passés. Non, faut pas regretter, c'est pas la fin du monde, faut relativiser. En toute sincérité, je souhaite que du bonheur, je trinque à ta santé. Fuck you, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, fuck you, mon amour, mon amour, mon amour. Celui c'est Phil. Donc il est super, c'est un mec cool. Alors franchement j'étais ravie de faire cette interview.